Alors bonjour à tous, voici une petite vidéo pour reprendre ce qu'on a vu en classe virtuelle d'anglais, à savoir les adverbes de fréquence en anglais. En anglais, les adverbes de fréquence ont exactement la même utilisation qu'en français, c'est-à-dire qu'ils servent à dire à quelle fréquence quelque chose se produit, à quelle fréquence on fait telle ou telle chose par exemple, c'est-à-dire est-ce qu'on fait toujours quelque chose qu'on ne fait jamais, quelque chose qu'on fait parfois, souvent, très rarement, etc., etc. En français, on place l'adverbe de fréquence après le verbe. Je suis souvent en retard, donc l'adverbe souvent, il est placé après le verbe. Je vais rarement au cinéma, rarement, l'adverbe de fréquence, et après le verbe là encore. En anglais, c'est le contraire. On place l'adverbe de fréquence entre le sujet et le verbe conjugué au présent simple. Donc là, vous avez deux exemples. She often checks her answers. Non, checks, ça veut dire vérifier. Il est conjugué au présent simple. Du coup, comme c'est la troisième personne du singulier, on a mis un S à la fin du verbe. Et l'adverbe de fréquence, ici often, qui veut dire souvent, est placé entre she, le sujet, et checks, le verbe. He usually pays attention in class. Ici, l'adverbe de fréquence est usually. Il est placé entre le pronom sujet he et le verbe pays, qui veut dire il fait attention en classe, il est attentif en classe. Usually, c'est-à-dire d'habitude. Mais on trouve quand même une exception en anglais, c'est l'adverbe de fréquence quand il est dans une phrase avec le verbe to be. Quand on a le verbe to be, donc I am, you are, she is, ou we are, you are, they are, dans ces cas-là, on va mettre l'adverbe de fréquence après le verbe to be. C'est la seule exception. Il y a seulement avec ce verbe-là qu'on place l'adverbe de fréquence derrière le verbe, et non pas entre le sujet et le verbe. Alors ici, vous avez les différents adverbes de fréquence dans un petit tableau que je vous ai donné dans votre pochette d'anglais, avec un code couleur qui indique la fréquence justement des adverbes. Donc celui qu'on utilise pour dire toujours, always. Là, on a un petit thermomètre rouge qui est colorié en entier à côté. Et ensuite, on a des couleurs qui deviennent de plus en plus froides et aussi qui deviennent de moins en moins présentes sur le thermomètre, puisqu'on va de ce qu'on fait toujours à ce qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire never. Du coup, dans votre pochette, vous allez trouver ce petit tableau. Ce tableau, je vous l'ai photocopié en noir et blanc. Donc, j'ai demandé à ceux qui étaient en classe virtuelle, et maintenant je le demande à tout le monde, de colorier les petits thermomètres avec le bon code couleur, là. Donc du rouge, bleu, vert, violet, orange, jaune, et puis de laisser donc le dernier petit thermomètre tout blanc pour indiquer ce qu'on ne fait jamais, never. On retrouve ce code couleur dans certains exercices d'anglais. Maintenant, on passe à l'exercice du jour. Donc dans votre pochette d'anglais, vous avez cet exercice, Frequency Adverbs. Au début, vous avez un petit tableau avec des expressions, des verbes qui contiennent, enfin des expressions qui contiennent des verbes plutôt. Et ensuite, vous avez les petites phrases à mettre dans l'ordre avec des petites images à chaque fois. Donc, je vais vous donner dans un document qui viendra avec ma vidéo la traduction des différents verbes, d'accord? Sweep the floor, walk the dog, etc. Alors, il y en a certains que vous connaissez peut-être, make the bed, do the shopping, make dinner, etc. Et d'autres que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, je vais vous donner la traduction de chacune de ces expressions en français. Et après, c'est à vous de bien regarder les images et de voir, en fonction de l'image, quel verbe vous allez devoir utiliser. D'accord? Donc là, il y a un exemple qui est déjà fait. Vous avez la première petite image en haut avec my mother. Donc ça, c'est le sujet, ma mère. Usually, c'est l'adverbe de fréquence que vous allez devoir utiliser. Morning, ça c'est pour dire à quel moment elle a l'habitude de faire ce qu'elle va faire. Et vous avez une image. Donc là, sur l'image, on voit bien qu'elle est en train de faire le lit. Donc, on va choisir le verbe, l'expression plutôt, pas le verbe, l'expression make the bed, qui veut dire faire le lit. Et là, je vais mettre ma phrase au présent simple en plaçant l'adverbe correctement et en mettant la bonne expression aussi pour dire à quel moment de la journée. Ce qui donne my mother, usually, puisque je mets l'adverbe de fréquence juste après le sujet, makes the bed, donc là j'ai bien mis le verbe make, mais je l'ai mis au présent simple à la troisième personne du singulier, donc j'ai rajouté un S. Et enfin, on sait que c'est le matin, morning c'est le matin, et du coup je vais mettre l'expression in the morning. Donc là aussi dans le petit tableau, vous avez l'expression complète. Le matin, l'après-midi, le soir, je vais dire in the.
in the morning, le matin, in the afternoon, l'après-midi, in the evening, le soir. Si c'est un jour de la semaine qui vous est donné, c'est-à-dire tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, etc., cette fois-ci, vous allez utiliser on. On Mondays, on Tuesday, on Wednesday, etc., etc. Et si c'est la nuit, d'accord, pas le soir, mais la nuit, durant la nuit, on va dire at night. Donc là, ils vous ont donné les petites prépositions qu'on met devant chacune des expressions d'un moment de la journée. Donc vous pouvez tout à fait faire l'exercice avec les petites Z qui vous sont données. Donc à vous de le faire maintenant, à vous de le faire. Vous regardez bien le sujet, my aunt, ma tante, my neighbor, mon voisin, my cousin, mon cousin, Lucie, Lucie, Andrew, Andrew, etc. Vous regardez bien l'adverbe de fréquence qui vous est donné. Vous regardez bien la petite image pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire à chaque fois. Et ensuite, vous mettez à la fin de la phrase l'expression qui dit à quel moment c'est. Donc, evening, night, Tuesday, etc. avec la bonne petite préposition devant, c'est-à-dire on, in, at. Voilà, bon courage!